bonjour, bonsoir. La citation du jour, pour le 10 septembre, c'est « Vaut-il mieux parler bêtement de choses intelligentes ou parler intelligemment de choses bêtes ?» Radio Zinzine, c'est quand même un autre regard porté sur l'actualité, sur la vie, sur le territoire aussi ici. Donc c'est ça qui est sympa aussi, c'est qu'ils sont à la fois ouverts au monde, à la fois ancrés dans ce territoire-là. Je l'ai écouté un jour dans la voiture d'un ami et puis je lui ai demandé ce que c'était. Donc il m'a dit que c'était Radio Zenzil, une radio de la région. Et comme je suis nouveau, je l'ai mis maintenant dans ma voiture de temps en temps. Déjà, il n'y a pas de pub. En plus, les musiques sont sympas. Et puis les thèmes qui sont abordés sont intéressants. Après, je ne suis pas forcément toujours d'accord avec eux. Zinzine, décidément une radio pas comme les autres, même dans sa localisation, perdue au milieu de nulle part. Alex, un des piliers, arrive pour le flash info du soir. On est à peu près à 800 mètres et c'était une cabane de berger qu'on a retapé. Après, on a construit à côté pour faire vraiment la radio quand on a commencé, en 81. C'était un peu un bricolage au départ, une bouteille à la mer, et puis on y a pris goût. Et de fil en aiguille, de quelques heures par jour à 24 heures sur 24, en s'étendant aussi à partir d'ici jusqu'à... On rejoignait les mers chaudes, là, près d'Aix-Marseille. Presque dans leur salle à manger, entre un café et deux pommes, ces bénévoles vont offrir une heure d'actu à leurs auditeurs. Ton décalé, loin de l'info continue, un média d'opinion assumé. Il faut quand même dire qu'aujourd'hui, il y a le grand séminaire gouvernemental sur le nouveau mot à la mode qui est séparatisme. Tout ça signifie au niveau république, intégration, désintégration. Quand je suis arrivée là, un jour j'ai demandé à Alex, je lui ai dit est-ce que je peux monter avec toi, regarder quand tu fais les infos. Et il m'a dit bah ouais viens mais prépare un truc quoi. J'ai commencé à faire une petite présentation d'un film que j'avais été voir. Et je me suis pris au jeu. Et après j'ai testé des sujets un peu politiques. C'était un peu à chaque fois que j'écoute les infos et que je me dis mais j'aime pas la manière dont ils traitent le sujet, je comprends pas pourquoi c'est toujours cet axe-là. C'est la radio de là où on habite, donc ça change beaucoup de choses pour moi en tout cas, qui habite à Longomaille, et c'est du bénévolat donc on n'est pas payé pour ça, et je trouve que le fait d'arriver ici et de pouvoir s'exprimer des sujets qu'on a envie et de la façon dont on a envie, ça sort du contexte, on va au boulot quoi. Il y a des précisions qui arrivent sur l'affaire de Lascaux. Enfin, l'affaire, c'est une grotte quand même. Elle vient de réouvrir et qu'on apprend encore des choses sur cette grotte qui a 21 000 ans. Donc, du coup, je me disais, il y a des tas de choses dont on parle aujourd'hui, mais il faudra peut-être attendre encore un peu pour affiner. Par exemple, la question du Covid, pour être sûr. En ce moment, il y a beaucoup d'articles dans Le Monde et ailleurs sur l'Espagne. En 40 ans, Zinzine a évolué. Fini l'époque où certains bénévoles étaient traités d'agents du KGB, de passéistes crasseux. Des thèmes comme l'écologie ont fait leur apparition. Même si le fonds de commerce n'a pas vraiment changé, il ne faut pas exagérer. Le terme que j'aimais bien employer, que certains d'entre nous aiment bien, c'est anarcho-bucolique. Anarcho-bucolique, c'est sympa. Des fois, c'est un peu plus mordant que bucolique. C'est en quelques mots, une radio tellement indépendante qu'elle ne dépend que d'elle-même, que des gens qui la constituent. Et bien là-dessus, on va dire au revoir. On se casse. Parce que c'est la fin. Ouais. Au revoir. Au revoir.